Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Emily Chen serrait son téléphone contre sa poitrine, ressentant le poids du désespoir qui l'écrasait. Ses yeux désespérés passaient de l'écran du téléphone au berceau improvisé dans le salon, où son bébé de 4 mois pleurait sans arrêt de faim. Elle prit une profonde inspiration, essayant de trouver une solution, n'importe laquelle, mais il n'y en avait pas. L'argent était épuisé, les factures étaient en retard, et il ne restait même pas une seule boîte de lait maternisé sur l'étagère. Ravalant sa fierté, Emily décida de demander de l'aide à la dernière personne qu'elle aurait voulu contacter, Ethan, le père de Liam, l'homme qui lui avait tourné le dos dès qu'il avait appris qu'elle était enceinte et qui, depuis, faisait comme si elle et le bébé n'existaient pas. Elle savait que lui demander de l'aide était humiliant, mais en regardant Liam, son petit visage rouge à force de pleurer, elle comprit que sa fierté ne pouvait pas être plus forte que les besoins de son fils. Elle prit une profonde inspiration. Des larmes brouillaient sa vision alors qu'elle commençait à taper. « Ethan, je sais que tu ne veux rien avoir à faire avec moi, mais je n'ai pas le choix. Liam pleure de faim. J'ai besoin de 50 pour acheter du lait. Je te rembourserai dès que j'aurai ma paie. J'ai commencé à travailler chez Carter Industries il y a 2 semaines. J'ai tellement honte de demander de l'argent à l'avance. S'il te plaît, aide-moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour notre fils. » Ses doigts restèrent suspendus au-dessus du bouton d'envoi pendant quelques secondes. Elle hésita, mais appuya finalement. Envoyer. Sa poitrine se serra immédiatement, mais quand elle regarda l'écran, elle remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Le numéro était incorrect. Ses yeux s'écarquillèrent, la panique monta comme une vague. « Non, non, ça ne peut pas arriver, » murmura-t-elle, serrant le téléphone contre sa poitrine. Elle vérifia rapidement, et oui, le message n'était pas allé à Ethan. Il était parti à un numéro inconnu. Elle tenta de le supprimer, de faire quelque chose, mais il était trop tard. Les 2 coches bleues étaient là, la personne avait déjà lu. Son cœur s'emballa, ses mains tremblaient encore plus. 1 million de pensées traversèrent son esprit. « Mon Dieu, vont-ils répondre? Et s'ils m'insultent ?» Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, sans savoir que ce numéro n'appartenait pas à n'importe quel étranger. Il appartenait à James Carter, le PDG de Carter Industries, la même entreprise où Emily venait de commencer à travailler comme femme de ménage il y a seulement 2 semaines, et à cet instant, sa vie était sur le point de changer pour toujours. Quelques minutes plus tard, le téléphone d'Emily vibra dans ses mains, faisant bondir son cœur. Elle prit une profonde inspiration avant de regarder l'écran. Le message disait « Je ne pense pas que ce message m'était destiné. » Son visage s'enflamma, ses joues rougirent instantanément, un mélange de honte et de désespoir prit le dessus. « Je suis tellement désolé, ignorez cela, s'il vous plaît. C'était une erreur. J'ai envoyé au mauvais numéro. Vraiment désolé, » tapa-t-elle rapidement, espérant que tout cela disparaîtrait. Elle appuya sur envoyer, priant pour que ce soit la fin, mais avant même qu'elle ne puisse respirer, une nouvelle notification apparut à l'écran. « Avez-vous vraiment besoin de lait pour votre bébé ?» Emily hésita, regardant Liam dans le berceau, qui pleurait toujours doucement, ses petites mains s'agitant dans l'air, cherchant un réconfort qu'elle ne pouvait pas lui offrir pour le moment. Elle prit une profonde inspiration et répondit, presque en suppliant pour que la conversation s'arrête, « Ne vous inquiétez pas, c'était une erreur. Je vais me débrouiller. Désolé de vous avoir dérangé. » Le silence ne dura que quelques secondes avant qu'un autre message n'arrive, plus direct, plus ferme, et totalement inattendu. « Donnez-moi votre adresse. Je vais apporter le lait moi-même. » Elle cligna des yeux, relut le message, pensant qu'elle avait mal compris. Sa main commença à transpirer, son esprit s'emballa. « Ça ne peut pas arriver. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Honnêtement, je vais trouver une solution. C'était juste une erreur. Je suis vraiment désolée, » répondit-elle, le visage brûlant. Mais sa réponse revint encore plus ferme, « Envoyez-moi votre adresse maintenant. » Emily se figea pendant quelques secondes. Sa fierté lui criait de ne pas accepter, mais les pleurs de Liam lui brisaient le cœur. Elle regarda le berceau, serra le téléphone dans ses mains, prit une profonde inspiration et tapa l'adresse. Quelques minutes plus tard, elle entendit une voiture s'arrêter devant l'immeuble. Elle s'approcha de la fenêtre, écarta le rideau et resta complètement sans voix. Une voiture de luxe noire élégante était garée juste devant l'immeuble modeste où elle vivait. On aurait dit que cette voiture n'avait rien à faire dans ce quartier. Quelques secondes plus tard, la portière s'ouvrit. Un homme grand, vêtu d'un costume parfaitement taillé, avec une posture élégante et une expression sérieuse, sortit de la voiture, accompagné de 2 gardes de sécurité. Il marchait avec assurance, tenant 2 grands sacs dans ses mains. Derrière lui, un autre garde déchargeait plusieurs boîtes du coffre.
Emily ne savait pas si elle devait ouvrir la porte, se cacher, ou se réveiller de ce qui pouvait être un rêve ou un cauchemar. Son cœur battait si fort qu'on aurait dit que tout l'immeuble pouvait l'entendre. La sonnette retentit. Elle prit une profonde inspiration, arrangea ses cheveux et ouvrit lentement la porte. Dès que ses yeux croisèrent les siens, un frisson parcourut tout son corps. « Vous êtes » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Il se tenait droit, la regarda dans les yeux et répondit d'une voix grave, stable, mais étonnamment calme, « James Carter ». Le monde sembla tourner. Cela ne pouvait pas être réel. Elle connaissait ce nom, James Carter, le PDG de Carter Industries, le même endroit où elle venait de commencer à travailler comme femme de ménage il y a 2 semaines. Le choc était si intense qu'elle dut s'agripper à la poignée de la porte pour ne pas perdre l'équilibre. Sans dire un mot de plus, James lui tendit les sacs. « J'ai apporté du lait, des couches, des vêtements et quelques jouets. J'ai pensé que ça pourrait t'aider, » dit-il avec une expression plus douce. Emily prit les sacs, le regardant, incertaine si elle devait le remercier, pleurer ou s'excuser encore. Elle se contenta de hocher la tête, totalement sans voix. Liam pleurait toujours doucement, et ce son fit que James jeta un coup d'œil à l'intérieur de l'appartement. Il prit une profonde inspiration, et l'expression dure sur son visage commença à s'adoucir. « Puis-je entrer » demanda-t-il, essayant encore de comprendre comment sa vie avait pris ce tournant en seulement quelques minutes. Emily ouvrit la porte plus grand et fit un geste de la main. « Bien sûr, je vous en prie. » Il entra, regardant autour de lui. L'appartement était petit mais propre et bien rangé, malgré les signes évidents de difficulté. Ils s'assirent sur le petit canapé du salon. Pendant quelques secondes, le silence emplit l'air. Puis James, observant attentivement chaque détail, demanda « Travaillez-vous vraiment chez Carter Industries ?» Emily hocha la tête nerveusement, croisant les mains sur ses genoux. « Oui, j'ai commencé il y a 2 semaines comme femme de ménage. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Sérieusement, quelle coïncidence. Je suis le PDG de Carter Industries, » dit-il, croisant les bras comme s'il essayait de digérer cette information. Le visage d'Emily devint complètement rouge. Elle baissa la tête, embarrassée, retenant ses mots, ne sachant que dire. Le silence dans la pièce semblait presque lourd. Emily ne savait toujours pas si c'était réel ou un étrange rêve. Comment, en seulement quelques minutes, était-elle passée d'un message envoyé par erreur à être assise dans son propre salon, face à face avec James Carter, le PDG de l'entreprise où elle nettoyait les bureaux? James observait tout en silence. Ses yeux parcouraient chaque détail du petit appartement, mais surtout, il regardait Liam, qui était maintenant enfin calme, buvant son biberon avec une telle concentration qu'il semblait inconscient de tout ce qui se passait autour. Pendant quelques instants, James resta silencieux, comme plongé dans ses pensées. Puis il prit une profonde inspiration, décroisa les bras et se redressa sur le canapé. « Emily, commença-t-il, sa voix plus douce mais toujours ferme, puis-je être direct ?» Elle se contenta de hocher la tête. « Je n'aime pas voir une de mes employées, ou plutôt une mère, traverser une situation comme celle-ci. Ce n'est pas juste, dit-il, la regardant droit dans les yeux. Et je veux vous faire une offre. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent de surprise. « Une offre ?» répéta-t-elle, à peine capable de parler. James prit une autre profonde inspiration et, sans hésiter, dit « Je veux que vous arrêtiez de travailler comme femme de ménage. Je veux que vous veniez travailler directement avec moi en tant qu'assistante personnelle. » Elle se figea pendant quelques secondes, ces mots n'avaient aucun sens. « Pardon, quoi ?» demanda-t-elle, fronçant les sourcils, pensant qu'elle avait mal compris. « Vous m'avez bien entendu, » confirma-t-il, toujours sérieux. « Le salaire est beaucoup plus élevé, les avantages sont excellents, assurance santé, aide à la garde d'enfants, horaire plus flexible. Vous aurez de la stabilité, et surtout, vous pourrez mieux prendre soin de votre fils. » Emily cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre si cela arrivait vraiment. Par instinct, elle secoua la tête, refusant. « Non, non, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Je ne suis pas qualifiée pour ça, monsieur. Je n'ai aucune expérience, » répondit-elle, complètement désemparée. James prit une profonde inspiration, croisa les bras et répondit fermement, « Emily, oubliez cette façon de penser. Vous êtes intelligente, travailleuse, et vous savez comment je le sais? Parce que personne, absolument personne, ne gère ce que vous gérez en ce moment sans être vraiment capable. » Elle serra les mains sur ses genoux, luttant contre sa fierté. « Mais les autres? Ils penseront que j'ai obtenu ce poste par pitié ou... » Sa voix sortit presque dans un murmure. Avant qu'elle ne puisse finir, James l'interrompit fermement. « Laissez-moi vous dire quelque chose, ce n'est pas une question de ce que les autres pensent. C'est une question de ce dont vous avez besoin. Et honnêtement, Emily, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour Liam. Ce petit garçon a besoin d'une mère qui peut lui offrir une vie meilleure,
et vous ne pouvez pas laisser votre fierté vous empêcher d'accepter de l'aide. Elle prit une profonde inspiration et regarda son fils, qui dormait paisiblement après avoir tant pleuré. Ce petit visage calme semblait, à cet instant, la seule chose qui comptait au monde. Pendant quelques secondes, elle lutta contre elle-même. La fierté essayait de crier plus fort, mais l'amour qu'elle ressentait pour Liam était plus fort. Emily baissa la tête, ferma les yeux et, d'une voix tremblante, dit « D'accord, très bien, j'accepte ». James esquissa un léger sourire et hocha la tête. « Excellente décision. À partir de demain, vous ne faites plus partie de l'équipe de ménage. Vous travaillerez directement dans mon bureau. Ne vous inquiétez pas, nous vous formerons, nous vous guiderons. Vous vous en sortirez très bien, j'en suis sûr. » Elle prit une autre profonde inspiration, ressentant un mélange de soulagement, de gratitude et, en même temps, une profonde peur de l'inconnu. « Merci, vraiment. Je ne sais même pas quoi dire, » murmura-t-elle, encore incrédule. James se leva, ajusta sa veste et regarda Liam à nouveau. Pendant quelques instants, il observa le bébé, arborant une expression qu'Emily ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, quelque chose entre tendresse, nostalgie et tristesse. « Eh bien, dit-il, se tournant vers elle, reposez-vous ce soir. Demain à 9h, je vous attendrai au bâtiment principal de Carter Industries, salle 28, dernier étage. Et s'il vous plaît, ajouta-t-il avec un léger sourire, ne soyez pas en retard. » Emily laissa échapper un rire nerveux et hocha la tête. « Je ne le serai pas. » Il se tourna, marcha vers la porte et, juste avant de partir, la regarda une dernière fois. « Vous avez plus de potentiel que vous ne le pensez, Emily. Il vous suffit d'y croire. » Et sur ces mots, il ouvrit la porte et disparut dans la nuit. Dès que la porte se referma, Emily s'effondra sur le canapé, mit ses mains sur son visage et prit une profonde inspiration. Elle regarda Liam, toujours endormi paisiblement, et pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Le réveil sonna à 6h du matin, mais Emily était réveillée bien avant cela. En fait, elle avait à peine dormi. L'anxiété, mêlée de peur de l'inconnu, faisait battre son cœur si vite qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle se leva lentement, essayant de ne pas réveiller Liam, qui dormait encore profondément, son petit visage calme. En préparant son biberon, son esprit s'emballa. Elle pensait à tout ce qui pouvait mal tourner, à toutes les choses qu'elle ne savait pas faire, à la peur de décevoir James, ou pire, de perdre l'opportunité qui pourrait changer sa vie et celle de son fils. En regardant Liam, elle prit une profonde inspiration et, au milieu de toutes ses émotions, parvint à sourire. Elle murmura doucement, comme une promesse silencieuse. « Maman va le faire pour toi, mon amour. Tout pour toi. » Elle prit une douche, attacha ses cheveux et choisit les meilleurs vêtements qu'elle avait. Une blouse blanche simple, un pantalon noir et une paire de ballerines. Elle se regarda dans le miroir, arrangea ses cheveux et tenta de se convaincre qu'elle était prête. Ce n'est pas une question d'apparence, pensa-t-elle. C'était une question de courage. À 8h30, elle déposa Liam chez Madame Hélène, la gentille voisine qui avait proposé de le garder. Il allait bien, calme, et cela lui donna un peu plus de tranquillité d'esprit. Bientôt, elle marchait vers la station de métro, chaque pas semblait plus lourd que le précédent, non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce que son esprit était rempli de doutes, d'insécurité et de cette peur silencieuse de ne pas être à sa place. Lorsqu'elle descendit à l'arrêt près du siège de Carter Industries, elle prit une profonde inspiration et leva les yeux vers le gratte-ciel qui semblait toucher le ciel. Le bâtiment était si grand, si élégant, si imposant qu'elle se sentit encore plus petite en se tenant devant. Elle franchit les portes vitrées, essayant de paraître confiante, même si elle tremblait à l'intérieur. La réceptionniste leva les yeux et sourit, un sourire poli et professionnel qui devint rapidement curieux lorsqu'elle entendit son nom. « Bonjour, je suis Emily Chen. J'ai un rendez-vous avec James Carter. » La femme tapa rapidement sur son ordinateur, et dès que le nom d'Emily apparut, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle le cacha rapidement, souriant à nouveau, cette fois plus chaleureusement. « Bien sûr, mademoiselle Chen. Ascenseur numéro 3, dernier étage, salle 28. » Emily la remercia et marcha vers l'ascenseur. En montant, elle fixa son propre reflet dans le panneau miroir, essayant de se convaincre qu'elle pouvait le faire, qu'elle avait sa place ici, même si son cœur lui disait le contraire. Lorsque les portes s'ouvrirent, un long couloir s'étendait devant elle. Tout semblait briller, des sols impeccables, des murs en verre, une vue panoramique sur la ville. Au bout du couloir, il y avait une porte avec une petite plaque, « Président James Carter ». Elle frappa légèrement. « Entrez », répondit une voix grave et stable de l'autre côté. Dès qu'elle entra, ses yeux trouvèrent James, qui était debout, examinant des documents sur une table d'appoint. Lorsqu'il la vit, il esquissa un léger sourire et dit, pile à l'heure. « J'aime ça.
Il marcha vers le bureau principal et lui fit signe de s'asseoir. Emily fit ce qu'il demandait, s'installant nerveusement sur la chaise, les mains étroitement croisées sur ses genoux. « À partir d'aujourd'hui, vous travaillerez directement avec moi. Votre titre est assistante exécutive personnelle. Et avant que vous ne posiez la question, oui, nous vous formerons sur tout, la planification, la coordination des réunions, les arrangements de voyage, les documents, les contrats, tout ce qui concerne ma routine professionnelle. » Elle hocha la tête, essayant d'absorber chaque mot, même si son esprit essayait encore de comprendre si cela arrivait vraiment. « D'accord, je suis prête à apprendre. » James esquissa un petit sourire et répondit, « Je n'en doute pas du tout. » Il prit une tablette sur le bureau, la déverrouilla et la lui tendit. « Vous utiliserez ceci pour suivre mon emploi du temps. Ne vous inquiétez pas des erreurs, tout le monde en fait au début, et j'ai la patience d'enseigner. » Elle sourit faiblement, ressentant un peu de soulagement, comme si un poids venait de s'enlever de ses épaules. « Merci, vraiment. Je promets de faire de mon mieux. » La première journée fut comme des montagnes russes émotionnelles. Emily fut rapidement présentée à l'équipe de l'étage exécutif, secrétaire, directeur, analyste, tous parfaitement habillés, élégants, comme s'ils sortaient tout droit d'une boutique haut de gamme. Les regards qu'elle reçut étaient un mélange clair de surprise, de doute et de jugement. Les chuchotements commencèrent dès qu'elle tourna le dos. « Ce n'est pas la femme de ménage ?» murmura une secrétaire, se cachant derrière un écran. « Comment est-elle maintenant l'assistante du PDG ?» répondit une autre, fronçant les sourcils, presque incrédule. « Quelque chose ne va pas ici », ajouta une troisième, croisant les bras. Faisant semblant de ne pas entendre, Emily gardait le regard droit, le menton relevé, prenant de profondes inspirations, essayant de rester calme. Chaque fois qu'elle s'asseyait à son bureau, chaque fois qu'elle regardait un nouvel écran, un système qu'elle ne connaissait pas, son cœur se serrait. Tout était nouveau. Chaque commande, chaque bouton, chaque terme d'entreprise semblait plus compliqué que le précédent. Mais une chose devint claire pour tout le monde dès ce premier jour, Emily était rapide, extrêmement rapide. Elle notait tout, posait des questions sur ce qu'elle ne comprenait pas, observait chaque détail. Quand quelque chose n'était pas clair, elle restait tard, seule, essayant d'apprendre, et petit à petit, elle commença à maîtriser des tâches qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir gérer. James, qui au début l'observait de près, commença bientôt à se détendre. Petit à petit, il réalisa que sa décision était plus que justifiée. « Vous avez une capacité impressionnante, Emily, » dit-il à un moment, la regardant avec un sourire approbateur. « Honnêtement, c'est admirable. » Elle baissa les yeux, embarrassée, mais sourit, ressentant un peu de fierté pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. « Merci. Je veux juste que ça fonctionne. » Mais malgré les compliments, elle ne pouvait ignorer les regards en coin. Pendant le déjeuner à la cafétéria exécutive, Emily remarqua les rires discrets, les commentaires chuchotés. « Elle n'a pas le profil pour être ici, » dit une responsable des ressources humaines, la regardant du coin de l'œil. « Personne ne passe du ménage au bureau du président comme ça, » répondit une autre, secouant la tête, suspicieuse. Elle tenait son plateau, s'assit à une table à l'écart, prit une profonde inspiration et se répéta mentalement, comme une prière. « C'est pour Liam. Pour lui. Reste forte. Tu peux le faire. » Ce qu'elle n'attendait pas, c'est que, dans cet environnement où tant de gens semblaient être contre elle, une connexion inattendue commencerait à se développer. Étonnamment, la personne qui ne semblait pas du tout dérangée par sa présence était James. Au contraire, au fil des jours, il devenait de plus en plus attentif. Un après-midi, alors qu'ils examinaient des contrats, le téléphone d'Emily sonna. C'était Madame Hélène. Liam avait de la fièvre. La panique monta instantanément. Elle regarda James, incertaine de comment dire qu'elle devait partir. Avant même qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, il remarqua son expression inquiète et demanda « Quelque chose ne va pas. »« C'est mon fils. Il a de la fièvre, » répondit-elle, la voix tremblante, essayant fort de retenir ses larmes. James se leva immédiatement, attrapa son blazer et la regarda droit dans les yeux. « Allez, je vous emmène chez lui. » Elle se figea un instant. « Vraiment ?» demanda-t-elle, surprise par sa réaction inattendue. « Bien sûr, allons-y, » répondit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Quelques minutes plus tard, la voiture de James s'arrêta devant l'immeuble d'Emily. Il monta les escaliers avec elle jusqu'à l'appartement. Dès qu'ils ouvrirent la porte, ils trouvèrent Liam dans les bras de Madame Hélène, les joues rouges et le petit visage fatigué, comme le sont les bébés quand ils ne se sentent pas bien. Quand Liam vit sa mère, il essaya de sourire, tendant ses petits bras, et à la surprise d'Emily, James s'avança, prit Liam dans ses bras, le tenant avec tant de soin et d'aisance qu'on aurait dit qu'il faisait cela tous les jours. « Ça va, petit bonhomme, tu vas aller mieux, » dit-il, le berçant doucement tout en lui frottant doucement le dos. Sa voix, habituellement ferme et sérieuse,
semblait différente maintenant, plus douce, plus chaleureuse, plus humaine. Émilie resta là à regarder, incapable de dire un mot. Qui aurait pensé que cet homme sérieux et puissant, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de la ville, tiendrait son fils comme ça, avec tant de soin, tant de tendresse, comme si cet instant comptait plus que n'importe quelle réunion ou contrat? À cet instant, quelque chose en elle changea, et peut être quelque chose en lui aussi, même s'aucun des deux n'était prêt à l'admettre. Quelques minutes plus tard, Liam était endormi dans les bras d'Emily, encore chaud de fièvre. James se tenait à côté, les mains dans les poches, son expression sérieuse. Après quelques instants, d'une voix calme et stable, il demanda « Devrions-nous aller à l'hôpital ? Je connais un très bon hôpital, privé. Ils sont excellents. Ils prendront bien soin de Liam. » Emily serra Liam plus fort contre sa poitrine et, instinctivement, se recroquevilla sur le canapé, se sentant mal à l'aise. Elle leva les yeux vers James et secoua la tête. « Non, pas besoin d'un hôpital privé, monsieur Carter. Je ne peux pas me permettre un endroit comme celui-là. » James croisa les bras et la fixa comme si elle venait de dire la chose la plus déraisonnable du monde. « Emily, votre fils a de la fièvre. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de sa santé. Et ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. S'il vous plaît, ne discutez pas avec moi là-dessus. » Elle tenta de protester mais réalisa rapidement que c'était inutile. La fermeté dans son ton ne laissait aucune place au débat, et au fond, elle savait que James voulait seulement aider. Elle soupira, serra Liam contre elle et hocha simplement la tête en silence. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans la voiture. James conduisait pendant qu'Emily était assise à l'arrière, tenant Liam dans ses bras, le regardant avec le cœur douloureux. À chaque feu rouge, elle baissait les yeux vers lui. Même malade, Liam semblait trouver un certain réconfort dans ses bras et dans le mouvement doux de la voiture. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Emily sentit sa poitrine se serrer encore plus. L'endroit était si grand, si élégant, si sophistiqué, totalement différent de tout ce qui faisait partie de son monde. « Monsieur Carter, vraiment, ce n'est pas nécessaire. » Commença-t-elle à dire, mais il l'interrompit, la regardant droit dans les yeux. « Emily, écoutez, il n'y a plus de discussion à ce sujet. Allez, venez. » Elle prit une profonde inspiration et le suivit, fixant le sol en marchant. La gêne était si forte qu'elle avait l'impression que tout le monde la regardait, bien qu'en réalité, le personnel de l'hôpital faisait simplement son travail, habitué à voir des clients importants tous les jours. Ils furent rapidement dirigés vers l'unité pédiatrique. Le médecin arriva en moins de 5 minutes, un homme d'âge moyen avec une voix calme et un sourire chaleureux. Il examina Liam soigneusement, vérifia sa gorge, regarda dans ses oreilles, prit sa température et finit par accrocher son stéthoscope autour de son cou, offrant un sourire doux. « Ne vous inquiétez pas, c'est juste un virus commun, très typique à cet âge, fièvre, agitation, un peu d'inconfort, tout cela est complètement normal. Je vais prescrire des médicaments pour contrôler la fièvre, soulager la douleur et l'aider à se reposer. Avec un peu de soin et beaucoup d'amour, il ira bien dans 2 ou 3 jours. » La vague de soulagement qui envahit Emily fut si écrasante qu'elle dut cligner des yeux plusieurs fois pour retenir ses larmes. Elle remercia le médecin tellement de fois qu'il semblait qu'elle ne s'arrêterait jamais de dire merci. Lorsqu'ils quittèrent l'hôpital, Liam allait déjà beaucoup mieux, dormant dans son siège auto à l'arrière. Emily resta silencieuse pendant plusieurs minutes, regardant par la fenêtre, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Soudain, la voix de James brisa le silence. « Ça va ?» Elle le regarda, prit une profonde inspiration, et avant même de s'en rendre compte, les mots commencèrent à sortir, pleins d'émotion. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ça, vraiment, James. Vous n'étiez pas obligé de m'aider, de faire tout cela. Je ne sais même pas comment répondre. Juste, merci, sincèrement. Ça compte plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. » James garda les yeux sur la route mais esquissa un petit sourire. « Emily, quand je vous ai dit que vous pouviez compter sur moi, je le pensais. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin de me remercier. Prendre soin de Liam, c'est simplement la bonne chose à faire. » Elle pressa ses lèvres, prit une profonde inspiration et regarda Liam, qui dormait toujours paisiblement. Un léger sourire apparut sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait ne pas être seule au monde. Puis James la regarda et demanda nonchalamment, « Voulez-vous prendre un café ?» Emily cligna des yeux, un peu surprise. « Un café ?» Il sourit. « Oui, il y a un petit endroit génial à 2 pâtés de maison d'ici. C'est calme, chaleureux, et je pense que nous pourrions tous les 2 utiliser un café après tout ça. » Elle hésita quelques secondes, regarda Liam à nouveau, puis James. Enfin, elle hocha la tête avec un sourire timide. « D'accord, j'aimerais ça. » Quelques minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant un charmant café avec de petites tables sur le trottoir et des fleurs aux fenêtres. L'odeur du café frais se mêlait à celle du pain chaud, créant une atmosphère accueillante.
Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Liam, toujours endormi, était dans son siège auto à côté d'Emily. Le serveur apporta 2 cafés, une part de gâteau aux carottes et un croissant au fromage, tous commandés par James, qui ignora doucement les protestations discrètes d'Emily disant que ce n'était pas nécessaire. Leur conversation commença de manière légère, facile. Pour la première fois depuis leur rencontre, on ne sentait pas le patron et l'employé, juste 2 personnes partageant un moment simple, comme si le monde extérieur n'existait pas. Emily parla un peu de sa vie, des défis d'être une mère célibataire, de comment chaque jour semblait être une bataille. James écouta attentivement, sans interrompre, la regardant droit dans les yeux, comme s'il voulait vraiment comprendre chaque partie de son histoire. Puis, soudain, une voix derrière brisa ce moment paisible. « Alors, c'est mon gamin, hein ?» Emily se figea, son corps resta complètement immobile pendant quelques secondes avant qu'elle ne se retourne lentement, le cœur battant si vite qu'il semblait prêt à exploser. Il était là, Ethan, debout, les bras croisés, un sourire tordu sur le visage, et un regard dans les yeux mêlant mépris, sarcasme et amertume. Il regarda Liam, puis Emily, et enfin lança un rapide coup d'œil de haut en bas à James, comme s'il essayait de comprendre qui était cet homme à côté d'elle. « On dirait que tu traînes avec des riches maintenant. » Qui l'aurait cru, hein, Emily ? Elle pressa ses lèvres, serra Liam plus fort et répondit, gardant sa voix aussi stable que possible, « Ethan, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. » Mais il l'ignora complètement. Il s'approcha de la table, se penchant légèrement, ce sourire désagréable toujours sur le visage. « Je suis juste venu rencontrer mon fils. » Après tout, c'est mon fils, non ? La tension dans l'air était presque insupportable. Les mains d'Emily tremblaient, et sa poitrine se serrait de stress. « Pouvons-nous parler dehors ?» dit Ethan d'un ton qui ressemblait plus à un ordre qu'à une demande. « Il faut qu'on règle certaines choses. » Elle regarda James, demandant silencieusement son soutien, mais au fond, elle savait que si elle n'y allait pas, Ethan ferait une scène, et ce serait pire. « D'accord, » répondit-elle, essayant de rester calme. Elle se leva soigneusement, prit Liam dans ses bras et sortit, Ethan la suivant de près. Une fois qu'ils furent assez loin du café, il s'arrêta, croisa les bras et la regarda droit dans les yeux. « On dirait que ta vie s'est beaucoup améliorée, à traîner avec des millionnaires maintenant, hein ? Belle ascension. » Emily prit une profonde inspiration. « Qu'est-ce que tu veux, Ethan ?» Il haussa les épaules, souriant. « Oh, rien de bien méchant. J'ai juste pensé que je pourrais aller en justice, demander la garde de Liam. Je veux dire, je suis son père, non ?» Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Toi, tu ne t'es jamais soucié de lui, Ethan. Tu n'as jamais pris de nouvelles, jamais aidé, jamais rien fait. »« Eh bien, je m'en soucie maintenant, » répondit-il, regardant ses ongles comme s'il s'ennuyait. « Et tu sais, tout ça pourrait disparaître très facilement, Emily. Tout ce que tu as à faire, c'est m'aider un peu financièrement, et j'oublierai tout sur la garde, le tribunal, les visites. Simple. » Le sang d'Emily se glaça. « Tu me fais du chantage ? » « Du chantage ? Non, voyons, » sourit-il, comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Juste des affaires. Tu m'aides, je t'aide. Tout le monde est heureux. » Elle serra Liam fort contre sa poitrine, sentant ses mains trembler. La peur prenait le dessus, mais en même temps, un nouveau sentiment commençait à grandir en elle, la colère, un sentiment d'injustice qui devenait plus fort à chaque seconde. Et pendant qu'elle luttait contre ces sentiments, elle ne remarqua pas que quelqu'un s'approchait. James, qui avait tout observé depuis l'intérieur du café, se leva discrètement, ajusta sa veste et, sans qu'Ethan ne le remarque, commença à marcher vers eux, prêt à intervenir. James s'approcha silencieusement, et à l'instant où Emily remarqua sa présence, elle ressentit une vague de soulagement. Cette sensation étouffante d'être acculée par Ethan s'atténua légèrement, mais pas complètement. James s'arrêta à côté d'elle, lança un regard froid et suspicieux à Ethan et, sans lui adresser un seul mot, se tourna vers Emily. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix calme et ferme, avec un ton qui semblait assez fort pour briser n'importe quelle barrière. Emily, tenant toujours Liam fermement, força un sourire, essayant de paraître naturelle, même si elle s'effondrait intérieurement. Elle évita de regarder James directement, peut-être par peur qu'il voie à quel point elle était secouée. « Oui, tout va bien. Pouvons-nous partir ?» répondit-elle rapidement, sans vraiment réfléchir, souhaitant simplement que cet instant se termine. James garda ses yeux sur elle pendant quelques secondes, comme s'il lisait chaque petite expression sur son visage, comme s'il pouvait sentir, même sans mots, que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais réalisant qu'elle n'était pas prête à parler, il hocha simplement la tête. « Bien sûr, allons-y. » Il fit un geste simple, l'invitant à le suivre, et sans même jeter un autre regard à Ethan, Emily serra Liam plus fort et marcha vers la voiture. En s'éloignant, elle pouvait sentir les yeux d'Ethan brûler dans son dos.
Une fois dans la voiture, James ne dit pas un mot. Il démarra simplement le moteur et conduisit. Le silence emplit l'espace entre eux, mais ce n'était pas un silence paisible, il était lourd, rempli de choses non dites, de questions non posées, et en même temps, d'un mur invisible qui rendait impossible de dire quoi que ce soit à ce moment-là. Émilie essaya de se calmer, prenant de profondes inspirations, regardant par la fenêtre, comme si observer les rues, les bâtiments et les gens pouvaient la distraire de la tempête qui se déchaînait en elle. À l'arrière, Liam dormait paisiblement, inconscient de la tension dans l'air. James la regardait de temps en temps. Il pouvait clairement voir à quel point elle était nerveuse. Ses doigts serraient le tissu de ses vêtements, son pied tapait anxieusement, et la façon dont elle mordait sa lèvre inférieure trahissait à quel point elle était vraiment tendue. Pendant quelques instants, il pensa à lui demander, y pensa sérieusement, mais quelque chose dans la façon dont elle avait répondu au café, son regard effrayé et la rapidité avec laquelle elle avait demandé à partir, montraient clairement que ce n'était pas le bon moment. La pousser à parler ne ferait que la faire se refermer davantage. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble d'Emily, il arrêta la voiture et la regarda. « Voulez-vous que je vous aide à porter Liam à l'étage » demanda-t-il, gardant un ton doux. Elle secoua la tête, tenant Liam fermement. « Non, ça va. Je m'en occupe. Merci pour aujourd'hui, pour tout. » James prit une profonde inspiration, garda ses mains sur le volant et hocha simplement la tête. « D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi. À n'importe quelle heure. » Elle hocha la tête, prit Liam dans ses bras et sortit de la voiture. En marchant vers l'entrée de l'immeuble, elle avait l'impression que James la regardait encore, et il le faisait. Il resta là, assis dans la voiture, regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur. Mais si elle pensait que cette rencontre au café serait la fin de son problème, elle allait bientôt découvrir que ce n'était que le début. Le lendemain matin, alors qu'elle essayait d'organiser les choses chez elle et de se convaincre que tout était revenu à la normale, le premier signe que ce n'était loin d'être fini apparut. Dès qu'elle prit son téléphone pour vérifier ses messages, il était là, une notification d'un numéro qu'elle connaissait trop bien mais qu'elle souhaitait ne plus jamais voir. « Tu pensais vraiment pouvoir m'ignorer, Emily ? Tu penses que c'est fini, comme ça ?» Son corps se glaça instantanément, ses mains commencèrent à trembler. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux, essayant de se convaincre que c'était juste une autre tentative pour la provoquer. Mais avant même qu'elle n'ait le temps de réagir, un autre message arriva, « Si tu ne veux pas parler, très bien. On réglera ça autrement, et crois-moi, tu n'aimeras pas. » Son cœur s'emballa, ses mains étaient moites. Elle regarda Liam, qui jouait innocemment sur le tapis, sans aucune idée de ce qui se passait, et elle sentit un nœud se resserrer dans sa poitrine. La peur envahissait chaque partie de son corps. Elle essaya de l'ignorer, prit une profonde inspiration, rangea son téléphone, essayant de se convaincre qu'Ethan voulait juste l'effrayer. Mais au fil des jours, elle réalisa que ce n'était pas seulement ça. Ethan était sérieux dans ses menaces. Elle commença à remarquer des choses étranges. Une voiture inconnue garée au coin près de son immeuble, toujours à la même heure. Un homme qu'elle reconnut de loin, un des amis d'Ethan, quelqu'un qu'elle savait ne pas être digne de confiance, marchant dans la rue, regardant directement la fenêtre de son appartement. Les messages continuaient d'arriver. « Je t'ai dit, si tu ne fais pas les choses à ma manière, on réglera ça en justice, et tu sais que je peux faire de ta vie un enfer, Emily. Alors, tu traînes avec des riches maintenant, hein? Eh bien, donne-moi de l'argent, et je disparaîtrai. » Chaque message était comme un coup de poignard dans la poitrine, et avec la peur venait la colère. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel après être parti si longtemps? Comment pouvait-il revenir juste pour profiter d'elle? Et cette même semaine, comme si gérer Ethan n'était pas assez, un autre problème surgit, cette fois au travail. Ça commença discrètement. Emily organisait des rapports hebdomadaires, suivait l'agenda de James et examinait des documents lorsqu'un élément dans un tableur financier attira son attention, une transaction étrange, un montant qui n'avait pas de sens. Au début, elle pensa que c'était peu, être une simple erreur, mais en regardant de plus près, elle réalisa que ce n'était pas juste une. Il y avait plusieurs petits montants qui, additionnés, représentaient une somme assez significative. Emily récupéra des rapports des mois précédents, et à mesure qu'elle creusait, il devint clair que ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de gros. Elle apporta les informations à James, pointant les incohérences. Au début, il resta silencieux, fixant l'écran. Puis il croisa les bras, prit une profonde inspiration et dit « Ce n'est pas normal. Ces transactions ne devraient pas être là. » Immédiatement, il commença à récupérer plus de données. À chaque fichier qu'il ouvrait, d'autres signaux d'alarme apparaissaient, de petits transferts vers des comptes inconnus, des paiements mal enregistrés, des factures sans explication. Emily, les mains tremblantes, regardait, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Pensez-vous que quelqu'un vole l'entreprise ?
demanda-t-elle, sa voix à peine audible. James plissa les yeux, serra la mâchoire et répondit, sa voix grave et pleine d'inquiétude, « Je ne pense pas. J'en suis presque sûr. » Ils passèrent des heures à examiner les données, ligne par ligne, tableur par tableur. De plus en plus de preuves émergeaient, et plus ils regardaient, plus ils devenaient clairs. Ce n'était pas une erreur ponctuelle, cela durait depuis longtemps. « C'est bien plus gros que ce que je pensais, » murmura James, tapant rapidement, vérifiant les informations, cherchant des schémas. Même avec sa vie personnelle qui s'effondrait, Emily resta concentrée, les dents, fouillant dans les données, prenant des notes. Elle savait à quel point c'était sérieux, cela pouvait affecter toute l'entreprise. Mais au fond d'elle, la peur continuait de grandir car, pendant qu'elle gérait cette crise au travail, elle savait qu'Ethan était toujours là dehors, observant, attendant le bon moment pour frapper. Et à cet instant, une chose devint douloureusement claire, sa vie ne serait plus jamais la même. James gardait les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur, passant d'un rapport à un autre, vérifiant les données, analysant chaque transaction suspecte. Emily était assise à côté de lui, suivant chaque détail, prenant des notes et recueillant plus d'informations. « C'est pire que ce que je pensais, » dit-il, croisant les bras, fixant toujours l'écran. « Ces transferts ne sont pas récents. Quelqu'un fait ça depuis des années. » Emily, scannant un autre tableur, leva les yeux vers lui. « Et c'est très bien planifié. Chaque transaction semble petite seule, mais quand on les additionne, c'est énorme, James. » « Énorme, » acquiesça-t-il, se frottant les mains sur le visage, visiblement frustré. « Et celui qui a fait ça connaît les systèmes internes de l'entreprise sur le bout des doigts. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. » Elle tapa quelques commandes supplémentaires et récupéra des rapports plus anciens. « Ces entrées, elles doivent toutes s'être approuvées manuellement, non ? » « Exactement, et pour ça, il faut un accès de haut niveau, » répondit-il, son expression s'assombrissant. « Seulement 3 personnes ont un accès complet, moi, le directeur financier et Thomas. » Quand James prononça ce nom, Emily remarqua immédiatement le poids qu'il portait. Elle le regarda, essayant de deviner si c'était juste un soupçon ou si, au fond, il savait déjà exactement qui était derrière. « Thomas Sayce ?» demanda-t-elle, juste pour être sûre. James hocha lentement la tête, pressant ses lèvres. « Mon partenaire d'affaires depuis plus de 10 ans, quelqu'un en qui j'ai toujours eu confiance, ou du moins, en qui je pensais pouvoir avoir confiance. » Emily observa son visage et remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la déception. Ce n'était pas seulement une question d'affaires, c'était personnel. « Pensez-vous que c'est lui ?» demanda-t-elle, le regardant droit dans les yeux. Il fallut quelques secondes à James pour répondre. « Je ne veux pas le penser, mais les chiffres me disent le contraire, et honnêtement, les chiffres ne mentent généralement pas. » Elle prit une profonde inspiration, sortit un autre rapport et l'étudia. « Il y a plus ici. Regardez cette transaction. Elle suit le même schéma que les autres irrégularités, et devinez qui l'a signé ?» Il regarda, le nom était là, clair comme le jour, Thomas Sayce. James serra la mâchoire. « Alors, c'est ça ?» murmura-t-il, croisant les bras. « Thomas nous vole depuis des années, et il n'a même pas vraiment essayé de le cacher. » Emily resta silencieuse quelques instants. Elle observa son expression, les subtils changements sur son visage, puis réalisa qu'elle le regardait un peu trop attentivement. Elle reporta son regard sur l'écran. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, essayant de sembler professionnelle, bien que l'inquiétude dans sa voix transparaisse toujours. « La première chose est de s'assurer qu'il ne sache pas que nous l'avons découvert, » dit James, tournant sa chaise pour lui faire face. « Et la deuxième ?» Il marqua une pause, la regardant directement dans les yeux, « c'est que vous restiez là où vous êtes, ici avec moi, pour m'aider. » Elle se figea un instant. Son cœur battait plus vite qu'il n'aurait dû. « Bien sûr, » répondit-elle rapidement, détournant le regard. « Vous pouvez compter sur moi. » Pendant un moment, la pièce devint silencieuse, mais ce n'était pas un silence gênant. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension différente, difficile à expliquer, quelque chose au-delà de ce dont il parlait. « Ça va ?» demanda-t-il soudain, sa voix plus douce. Elle fut prise de court par la question. « Moi ?» Elle cligna des yeux. « Oui, pourquoi ça n'irait pas ? » « Parce que je sais que vous gérez plus que vous ne devriez, » dit-il, la regardant dans les yeux d'une manière qui fit battre son cœur plus fort. « Je l'ai vu au café. Cet homme, c'est le père de Liam, n'est-ce pas ?» Emily détourna immédiatement le regard, tordant ses mains sur ses genoux. « Je ne voulais pas que vous le sachiez. Je ne voulais pas vous entraîner dans mes problèmes. » Emily, il se pencha légèrement, son ton calme et ferme, « Vous faites déjà partie de ma vie, que vous le vouliez ou non. Et si quelqu'un vous menace, vous suit, ça me concerne aussi. » Elle prit une profonde inspiration, pressant ses lèvres, luttant contre l'envie de s'effondrer là, mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas se permettre de paraître faible. « J'essaie de gérer, James, vraiment.
Vous n'avez pas à gérer seul, dit-il, croisant les bras et la fixant, s'assurant qu'elle entende chaque mot. Je suis là. Je ne laisserai personne vous toucher, vous ou Liam. Leurs yeux se rencontrèrent pendant quelques secondes, les rapports, les chiffres, la fraude, Thomas, tout cela s'effaça. On aurait dit qu'il n'y avait que deux à cet instant. Emily réalisa qu'elle retenait son souffle, et James était si proche que si elle se penchait juste un peu, mais il détourna le regard en premier et se leva de sa chaise. Nous avons besoin de preuves plus solides. Je veux faire tomber Thomas avec tout ce qu'on a. Elle se sentit à la fois soulagée et déçue d'elle-même pour avoir même imaginé quelque chose qui n'allait clairement pas arriver. Je peux fouiller dans les transactions plus anciennes, vérifier les contrats des fournisseurs. Peut-être qu'on trouvera un schéma. Parfait, dit-il, déjà de retour à l'ordinateur. Si quelqu'un peut le faire, c'est vous. Les heures passèrent, et tous deux s'immergèrent complètement dans leur travail. À mesure que l'enquête avançait, il devint de plus en plus clair que Thomas ne se contentait pas de voler, c'était un schéma élaboré, des entreprises fictives, des contrats gonflés, et des transferts d'argent vers des comptes étrangers. James étudiait chaque nouvelle découverte avec un mélange de colère et d'incrédulité. Il a fait tout ça sous mon nez pendant des années, murmura-t-il, serrant les poings, et je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas votre faute, dit Emily, le regardant droit dans les yeux. Le seul qui devrait avoir honte, c'est celui qui l'a fait. Il la regarda, soutint son regard plus longtemps qu'il n'aurait dû, et sourit, un petit sourire, mais rempli de sens. Vous n'avez aucune idée de ce que vous représentez pour moi à travers tout cela. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Elle sourit maladroitement, son cœur battant à nouveau. Quand ils regardèrent enfin l'heure, ils réalisèrent que toute la journée était passée, il faisait déjà nuit. Je pense qu'on doit manger quelque chose, dit James, se levant. Je ne sais pas pour vous, mais je meurs de faim. Elle rit. Je ne pense même pas avoir déjeuné aujourd'hui. Il sourit. Allez, laissez-moi vous emmener dîner. Dîner, demanda-t-elle, un peu surprise. Comme, maintenant? Maintenant. Vous le méritez, et honnêtement, moi aussi. Elle hésita quelques secondes mais sourit, attrapa son sac et se leva. D'accord, ça me va. Ils partirent ensemble, parlant, riant, comme s'ils pouvaient, pendant quelques heures, oublier Thomas, les problèmes, les menaces, et tout ce qui se passait. Et en marchant côte à côte, James la regarda discrètement et pensa que de toutes les choses qui auraient pu arriver dans sa vie, rencontrer Emily n'était définitivement pas dans ses plans, mais d'une certaine manière, c'était devenu la partie qu'il voulait le moins abandonner. La sensation que quelque chose était sur le point d'exploser devint impossible à ignorer. Depuis qu'ils avaient découvert les activités frauduleuses, l'atmosphère dans l'entreprise était devenue suffocante. Emily et James passaient des jours plongés dans l'enquête, vérifiant les données, rassemblant des preuves, reconstituant le puzzle qui exposait Thomas de manière irréfutable. Mais plus ils creusaient, plus il devenait clair que Thomas jouait aussi, et il jouait sale. Ce matin-là, James reçut une notification urgente du système interne de l'entreprise, des données confidentielles, qui n'auraient jamais dû quitter son contrôle, avaient été compromises. Il ouvrit le rapport et vit quelque chose qui lui retourna l'estomac. Il y avait des enregistrements de transferts bancaires qui semblaient venir de lui, des millions de dollars envoyés vers des comptes offshore directement liés aux mêmes sociétés fictives qu'ils avaient identifiées dans le schéma de Thomas. Ça ne peut pas arriver, murmura-t-il, serrant la mâchoire, ses yeux scannant l'écran. Je n'ai jamais fait ces transferts. Emily s'approcha, regarda les données et sentit tout son corps se glacer. Ça, c'est sérieux. Ces enregistrements semblent authentiques. Ils sont sous votre identifiant, à votre nom. Il secoua la tête, serrant les poings. C'est faux. C'est un coup monté. Il l'a orchestré. Il veut me piéger. Emily récupéra un autre rapport, essayant de comprendre comment cela avait été fait. Ils ont manipulé les enregistrements du système. Ça semble avoir été préparé depuis longtemps. La porte du bureau s'ouvrit soudainement. 3 membres du conseil d'administration entrèrent, accompagnés d'un avocat, leurs expressions dures, sérieuses, presque hostiles. James, nous devons parler, dit l'un d'eux, sans faire d'effort pour cacher le ton accusateur dans sa voix. Nous avons reçu un rapport extrêmement troublant. Nous avons besoin que vous vous retiriez temporairement de votre poste de président pendant que nous enquêtons sur ces transactions. Le choc frappa instantanément. Emily regarda James, puis les membres du conseil, son cœur battant à tout rompre. C'est ridicule, tenta-t-elle de dire, mais James leva la main, lui faisant signe de ne pas parler. Il se leva de sa chaise, croisa les bras et fixa les hommes. Croyez-vous vraiment que je volerai de l'argent de ma propre entreprise? L'avocat tenait un dossier épais de documents. Les preuves sont solides, monsieur Carter. C'est dans le système, sous votre autorisation. C'est un coup monté, dit-il entre ses dents serrées, et je le prouverai. Jusqu'à ce que tout soit éclairci, nous vous demandons de quitter votre poste et le bâtiment immédiatement,
déclara l'un des directeurs, restant ferme. Si vous refusez, nous devrons prendre des mesures légales. Emily retint son souffle, s'entourant de ses bras, essayant de comprendre si cela arrivait vraiment. C'est un piège, et vous tombez tous dedans, répondit James, marchant vers son bureau et rassemblant quelques affaires. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Il regarda Emily, qui se tenait là, pâle et effrayée, et secoua simplement la tête, lui disant silencieusement de rester calme. Ils quittèrent le bureau ensemble, marchant dans le couloir sous des regards jugeurs, des chuchotements et des murmures qui semblaient couper l'air comme des couteaux. Dans l'ascenseur, James resta silencieux quelques secondes. Puis il prit une profonde inspiration et, d'une voix plus contrôlée, dit « Thomas est désespéré. Cela prouve simplement qu'il sait qu'on se rapproche trop de la vérité. » Mais maintenant, demanda Emily, sa voix presque brisée. Peuvent-ils adjurer de vous faire arrêter? Non, pas encore, mais c'est ce qu'il veut. Il veut que je sois écarté, discrédité, détruit. Lorsqu'ils arrivèrent au parking, il lui attrapa doucement le bras, la regarda dans les yeux et dit « Ça ne change rien. On continue, et maintenant, on se bat encore plus fort. » Pendant qu'ils essayaient encore de digérer tout ce qui venait de se passer, Emily reçut un message qui lui glaça le sang. C'était d'Ethan. Soit tu règles ça vite, soit je t'emmène en justice, et pas seulement ça. J'ai des amis puissants maintenant, et crois-moi, ils savent exactement comment te faire tout perdre. Son corps se figea, ses mains commencèrent à transpirer, sa vision se brouilla. Elle montra son téléphone à James, qui lut le message et le serra si fort qu'on aurait dit qu'il allait le briser. Ils travaillent ensemble, dit-il entre ses dents serrées. Thomas et Ethan. Tout s'explique maintenant. Emily tenait Liam dans ses bras, qui dormait paisiblement, totalement inconscient de ce qui se passait. Tout son monde semblait sur le point de s'effondrer. Il va essayer de m'enlever Liam, murmura-t-elle. Non, il ne le fera pas, la voix de James était si stable, si ferme, que pendant un instant, elle le crut presque. Je te le promets, ils ne le feront pas. Elle le regarda, cherchant de la force là où elle n'en avait plus. Mais s'ils le font, James, si je te perds mon travail, perds mon fils. James lui prit doucement le menton, la faisant le regarder droit dans les yeux. Regarde-moi, tu ne vas rien perdre, tu m'entends? Je ne laisserai pas ça arriver. Je ne les laisserai rien prendre de toi, Emily, ni toi, ni Liam, ni ta vie. Pendant quelques longues secondes, leurs regards restèrent fixés l'un sur l'autre, et à cet instant, rien d'autre ne semblait avoir d'importance. Elle ressentit cette envie écrasante de se jeter dans ses bras, comme si ce simple geste pouvait la protéger de tout le chaos autour d'eux, mais elle ne pouvait pas encore. Alors, que faisons-nous maintenant? Demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Maintenant, nous contre-attaquons. De retour dans son appartement, des papiers, des dossiers et des classeurs étaient éparpillés partout. James faisait les 100 pas pendant qu'Emily travaillait à organiser les informations. Il faut prouver que ces enregistrements sont faux, dit-elle, levant les yeux vers lui, et vite. Je suis d'accord, et plus que ça, nous devons exposer Thomas avant qu'il n'ait l'occasion de faire quoi que ce soit d'autre. Et Ethan? Demanda-t-elle, serrant son téléphone, fixant la dernière série de messages menaçants. Il utilise ça pour me mettre la pression. James arrêta de faire les 100 pas, s'approcha d'elle et lui prit les mains. Emily, regarde-moi. Il ne va pas t'enlever ton fils. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, tu n'es plus seul. Sa poitrine se serra, un mélange de peur, d'anxiété et un étrange sentiment de soulagement en sachant qu'il était là, qu'elle n'avait pas à affronter cela seule. J'ai tellement peur de perdre Liam, dit-elle, sentant les larmes monter. James lui prit le visage dans ses deux mains. Ça n'arrivera pas, tu comprends? Ça n'arrivera pas. Elle ferma les yeux quelques secondes, prenant une profonde inspiration, essayant d'absorber chaque mot. Lorsqu'elle les rouvrit, elle trouva ses yeux si proches. Pendant un instant, elle pensa qu'il allait l'embrasser, mais au lieu de cela, il sourit doucement, passant ses pouces doucement sur ses joues. Tu es plus forte que tu ne le penses, Emily. Et à cet instant, alors qu'ils se regardaient, ils savaient tous les deux qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve, quoi qu'il arrive ensuite. Le lendemain, James faisait les 100 pas, les yeux rivés sur son téléphone, le serrant comme s'il tenait plus qu'un simple appareil. Emily était assise à la table, examinant à nouveau les rapports, pendant que Liam dormait sur le canapé, totalement inconscient de la tempête qui allait frapper. Elle observait James, essayant de deviner si son silence était de la peur, de l'inquiétude ou quelque chose de plus profond. Puis, soudain, il s'arrêta, prit une profonde inspiration et parla avec une fermeté qui fit tressaillir tout son corps. Assez. Je pense qu'il est temps que tu saches tout. Emily lâcha immédiatement les papiers et le fixa. Non, quoi? Il s'assit en face d'elle, croisa les bras sur la table et la regarda comme s'il avait besoin de sa confiance maintenant plus que jamais. Je soupçonne Thomas depuis bien plus longtemps que tu ne le penses,
en fait depuis l'année dernière, mais je n'ai jamais pu le prouver. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu savais déjà ?» Je soupçonnais, mais il n'y avait aucune preuve. Tout a commencé à prendre sens quand quelques contrats surévalués sont apparus, de petites transactions qui, sur papier, semblaient normales, et il n'y avait aucun moyen de signaler quoi que ce soit sans preuve solide parce qu'il savait toujours comment couvrir ses traces. Émilie se pencha, saisissant son bras. « Donc, quand nous avons commencé à enquêter là, dessus, tu savais déjà. » Il hocha lentement la tête. « Oui, et pas seulement ça. Je ne fais pas ça seul, Émilie. Je travaille secrètement avec le FBI. » Le choc la frappa si fort qu'il lui fallut quelques secondes pour assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « Le FBI ? C'est exact. Ils surveillent Thomas depuis des mois, mais ils avaient besoin de quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un comme moi, pour fournir des informations détaillées qu'ils ne pouvaient pas obtenir autrement. Et maintenant, avec tout ce que tu as découvert, nous sommes plus près que jamais de faire tomber tout ça. » Émilie porta ses mains à sa bouche, essayant de contrôler la vague d'anxiété qui la traversait. « Mon Dieu, tu m'as fait confiance pour ça. » James lui prit les mains fermement. « Depuis le premier jour. Et honnêtement, si ce n'était pas pour toi, je ne pense pas que j'aurais avancé aussi loin. » Elle déglutit difficilement, serrant ses mains en retour. « D'accord, alors que faisons-nous maintenant ?» Il la regarda dans les yeux, si près que pendant une seconde elle pensa qu'il allait l'embrasser là et alors, mais au lieu de cela, il répondit avec le même ton stable qu'il avait toujours. « Maintenant, nous tendons un piège. » Émilie récupéra les rapports et commença à faire correspondre les données. Ces paiements, ils suivent un schéma, toujours les mêmes jours chaque mois, allant vers les mêmes comptes, qui, sans surprise, sont liés à des entreprises fictives. Si nous pouvons tracer ces comptes, nous pourrions trouver le lien manquant. James hocha la tête, rapprochant l'ordinateur portable. Et si nous mettions en place une fausse affaire, un gros transfert, quelque chose qu'il ne peut pas ignorer? Dès qu'il mord à l'hameçon, le FBI intervient. Elle fronça les sourcils. Et Ethan? Il est impliqué là, dedans aussi. Il laisse, et c'est là que tout se connecte. Thomas a promis d'aider Ethan à obtenir la garde de Liam. En échange, Ethan a essayé de te secouer, de me mettre la pression, de te menacer. Ce n'est pas seulement une question d'argent, ils essaient de nous faire tomber. Émilie serra la mâchoire et croisa les bras. Ils ne vont pas gagner. Je le jure, ils ne gagneront pas. James lui prit doucement le menton et la fit le regarder. C'est ça, exactement. Ils n'ont aucune idée de qui ils se frottent. Elle sourit, mais c'était un sourire tremblant car, au fond, la peur était toujours là, serrée dans sa poitrine, difficile à respirer. Mais il y avait aussi autre chose, un sentiment qu'elle n'avait jamais eu auparavant, une sensation de sécurité qui ne venait pas de l'argent ou du pouvoir, mais du fait de savoir qu'elle n'était plus seule. Les heures passèrent, et ils s'impliquèrent tous deux complètement dans le plan. Le FBI fut appelé. James passa l'appel qu'il repoussait depuis des semaines. Quand l'agent répondit de l'autre côté, son expression changea complètement. « C'est le moment. Nous sommes prêts. Nous avons tout, les preuves, les enregistrements, les schémas de transaction, et surtout, la cible. » L'agent confirma que l'opération serait mise en place dans les 24 heures. Ils auraient une salle de surveillance, des agents à l'intérieur du bâtiment de l'entreprise, sous couverture, prêts à agir dès que Thomas mordrait à l'hameçon. Émilie aida à préparer les faux documents. Le transfert fictif était énorme, trop gros pour qu'un voleur comme Thomas puisse y résister. Elle organisa tout avec une telle précision que même James fut impressionné. « Tu sais, dit-il, la regardant taper, je pense que tu es faite pour ça. » Elle esquissa un petit sourire modeste. « Je pense que j'étais faite pour survivre, James, et quelque part en chemin, j'ai fini par apprendre plus que je ne l'aurais jamais pensé. » Son expression s'adoucit. Pendant quelques secondes, il oublia les chiffres, les contrats, la fraude. Il la regarda simplement. « Tu es tellement plus que tu ne le réalises, Émilie. » Elle détourna le regard, sentant son visage s'échauffer. « Toi aussi. » Leur connexion se renforçait à chaque seconde qui passait. Au milieu de tout le chaos, ils construisaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas entièrement, mais qui avait tout son sens. Une fois le plan établi, James lui prit les mains. « À partir de maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. » Elle serra ses doigts fermement. « Je suis avec toi jusqu'au bout. » L'agent du FBI confirma que tout était en place. Le piège serait tendu le lendemain lors d'une réunion que James avait demandée avec Thomas, soi-disant pour discuter d'un contrat international, une fausse fusion avec un transfert de plusieurs millions de dollars. Émilie s'occupa de chaque détail du faux contrat, sa connaissance des finances, qu'elle avait acquise presque par hasard depuis qu'elle avait commencé comme secrétaire, était maintenant cruciale pour réussir. Cette nuit-là, alors qu'ils examinaient chaque ligne du contrat ensemble, James la regarda, lui prit la main et parla d'une voix plus douce, presque un murmure. « Je ne sais pas où je serais si tu n'étais pas entré dans ma vie.
Elle le regarda en retour, et pendant quelques instants, les mots lui manquèrent. Tout ce qu'elle pouvait ressentir était son regard, sa présence, cette connexion entre eux qui ne cessait de croître. Moi non plus, James, il passa doucement ses doigts sur sa main, comme s'il avait, pendant un instant, oublié le monde, les problèmes, tout. Mais avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver, l'alarme de l'ordinateur portable retentit, leur rappelant qu'il y avait encore du travail à faire. Le lendemain matin, tout était prêt. Le bureau semblait plus calme que d'habitude, comme si même les employés sentaient que quelque chose n'allait pas. Emily et James arrivèrent tôt, accompagnés de 2 agents sous couverture qui prirent leur place à l'intérieur de l'entreprise. Thomas arriva à l'heure avec le même sourire confiant que toujours, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Il s'assit dans la salle de conférence, ouvrit son ordinateur portable, examina les contrats, et quand il vit les chiffres, ses yeux s'illuminèrent. « Alors, c'est ça ?» demanda-t-il, essayant de sembler décontracté. « Une fusion internationale ?» James hocha la tête. « Une opportunité qui pourrait tout changer. » Thomas étudia les clauses, esquissa un léger sourire narquois et commença à taper sur son ordinateur portable. « Et quand ce transfert est-il censé avoir lieu ?»« Maintenant, » répondit Emily, sans le quitter des yeux. Il la regarda, souriant comme s'il la sous-estimait. « Une assistante qui parle de millions ? Qui l'aurait cru, hein ?» Mais à cet instant précis, ce qu'il ne savait pas, c'est que tout ce qu'il tapait était surveillé, chaque clic, chaque tentative d'autoriser le transfert, chaque mouvement était suivi en temps réel par des agents fédéraux. Le plan fonctionna. Dès que Thomas tenta d'autoriser la transaction, des alarmes internes se déclenchèrent. La porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement, et des agents du FBI firent irruption. « Thomas Sayles, vous êtes en état d'arrestation. » Son visage perdit toute couleur. « C'est une erreur. C'est un coup monté. »« Non, » dit James, croisant les bras et le fixant. « Ça s'appelle la justice. » Alors que les agents retenaient Thomas, James se tenait là, les bras croisés, les yeux fixés sur lui. Il n'y avait pas de satisfaction dans son regard, juste la conviction qu'il faisait ce qui était juste. Emily se tenait à ses côtés, tenant Liam, son cœur battant à tout rompre, incapable de détourner le regard de la scène qui, quelques jours auparavant, semblait impossible. « Vous allez tous le regretter » cria Thomas, se débattant. « Ce n'est pas fini. » James s'avança lentement, s'arrêta juste devant lui et dit fermement, « Ça ne fait que commencer, Thomas. » Alors que Thomas était emmené par les agents, James laissa échapper un lourd soupir et regarda Emily. Elle ne savait pas si elle devait rire, pleurer ou simplement s'effondrer sur place. Tout semblait si surréaliste. « On l'a fait » murmura-t-elle, avec un sourire mêlé de soulagement et d'incrédulité. James ne répondit pas tout de suite. Il tendit simplement la main, serrant ses doigts si fort qu'elle pouvait sentir à quel point cela avait été dur pour lui aussi. « Ce n'était possible que parce que tu étais à mes côtés. » Ils se regardèrent pendant quelques secondes, et à cet instant, on aurait dit que tout le reste s'effaçait, la tension des derniers jours, la peur, les menaces, tout semblait fondre dans ce seul regard. James se pencha, lui prit le visage dans ses 2 mains et, sans réfléchir à 2 fois, l'embrassa. C'était intense, plein de tout ce qu'ils avaient retenu si longtemps. Ce n'était pas juste un baiser, c'était une promesse, une reddition. Emily lui rendit son baiser sans hésiter, sentant son cœur battre si fort qu'elle pensait qu'il pourrait exploser. Ses mains agrippèrent ses bras, comme si elle craignait que ce moment ne soit pas réel, mais il l'était. C'était réel. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils se regardèrent, un peu gênés, tous 2 souriants, comme s'ils savaient que, à partir de ce moment, rien ne serait plus jamais pareil. « Je. » commença James, tenant toujours son visage. « Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais je suis tombé amoureux de toi, Emily. Je suis tombé amoureux de toi et de Liam. » Son cœur se serra. Les larmes vinrent, mais elles n'étaient pas de tristesse, elles étaient de soulagement, d'amour, de tout ce qu'elle n'avait jamais pensé ressentir à nouveau. « Je t'aime aussi, James. Je suis tombée amoureuse de toi aussi, » dit-elle, tenant son visage comme si elle voulait s'assurer que c'était vraiment en train d'arriver. « Et merci pour tout, pour ne pas avoir abandonné, pour nous. » Le bruit de la porte de la salle de conférence qui s'ouvrait interrompit le moment. Un des agents entra rapidement, tenant des papiers. « On en a un autre, » dit-il, regardant James. Les appels suivis et les déclarations de quelques employés ont confirmé que Thomas n'agissait pas seul. James plissa les yeux. « Ethan. » L'agent hocha la tête. « C'est exact. Il aidait Thomas, clairement en essayant de faire pression sur Emily. Il a essayé d'utiliser son fils comme levier avec des menaces et du chantage. Nous avons tout enregistré. » Emily sentit tout son corps se glacer, même si elle l'avait déjà suspecté. « Il va payer, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Il va payer » répondit l'agent, la regardant. « L'équipe est en route pour l'arrêter maintenant. » Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle arrive,
Ethan fut arrêté juste devant son immeuble, complètement pris au dépourvu. Il essaya de résister, nia tout, comme toujours, mais il n'y avait plus nulle part où fuir. Les messages, les enregistrements, les captures d'écran, tout était là, indéniable et inéluctable. Emily reçut la confirmation de son arrestation avec des mains tremblantes. Autant cette nouvelle apportait du soulagement, il était impossible de ne pas se sentir, d'une certaine manière, émotionnellement épuisé par tout ce qu'elle avait traversé ces derniers jours. James lui tenait la main fermement. « Il ne te menacera plus, ni toi, ni Liam. C'est fini. » Elle le regarda, prenant une profonde inspiration. « C'est vraiment fini ?» demanda-t-elle, comme si elle avait besoin de l'entendre une fois de plus. Il s'approcha, lui prit le visage dans ses deux mains et répondit, sa voix pleine de conviction, « C'est fini, je te le promets. » Ils s'enlacèrent fort, comme s'ils essayaient de verser chaque émotion dans cette étreinte. Pour la première fois depuis longtemps, Emily sentit qu'elle pouvait enfin respirer. Liam, niché dans ses bras, se réveilla et, comme s'il comprenait d'une certaine manière que le pire était derrière eux, les regarda tous les deux, sourit et babilla quelque chose qui les fit rire tous les deux. « Même lui sait que tout va bien maintenant, » dit James, prenant Liam, le faisant rire encore plus. « Je pense que tu as raison, » répondit Emily, souriant, ressentant cette paix chaude dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Les jours qui suivirent semblaient sortis d'un film. Les nouvelles du scandale envahirent les médias. Thomas fut officiellement accusé de fraude, de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et de conspiration. Ethan, quant à lui, fut accusé de chantage, de menaces, de coercition, de tentative d'enlèvement et de tentative d'extorsion. L'entreprise, maintenant libérée de Thomas, entama un processus de reconstruction. James fut officiellement rétabli en tant que PDG, non seulement parce que les preuves l'innocentaient, mais parce que les actionnaires savaient que l'entreprise n'aurait pas survécu sans lui. Emily observa tout de près, non plus seulement en tant qu'assistante, mais en tant que personne devenue essentielle à tout cela. Un après-midi tardif, lorsque tous les problèmes juridiques semblaient enfin résolus, James lui prit la main, la regarda dans les yeux et dit « Je sais qu'on a traversé tellement de choses, et qu'on est encore en train de tout assimiler, mais j'ai besoin que tu saches que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, sans vous deux. » Elle sourit, serrant ses mains. « Moi non plus. Je sais que tout ça a commencé de la manière la plus folle, » continua-t-il avec un sourire doux, « mais si je peux choisir, je veux que ça continue à notre manière. » Emily rit, secouant la tête. « Et c'est quoi exactement, notre manière, monsieur Carter ?» Il se pencha, lui prit le visage et répondit juste avant de l'embrasser à nouveau, « La manière où je me réveille à tes côtés tous les jours. » Le baiser arriva, plein de promesses, de certitudes, d'un avenir qui, il n'y a pas si longtemps, semblait impossible, mais qui était maintenant là, attendant pour eux. Les jours qui suivirent furent un mélange de soulagement, de reconstruction et, plus que tout, d'espoir. Avec Thomas et Ethan tous deux derrière les barreaux, tout semblait enfin se mettre en place. Pour la première fois, il n'y avait plus de menaces, plus de doutes, plus d'ombre du passé planant sur eux. Carter Industries traversa des changements rapides et décisifs. Avec James de retour aux commandes, des décisions fermes furent prises, les départements furent réorganisés, certaines personnes furent licenciées, les contrats furent réexaminés, et, de manière surprenante, Emily ne se contentait pas de regarder de loin. James s'assura qu'elle soit à ses côtés dans chaque réunion, chaque décision, et plus encore, il fit comprendre à tout le conseil qu'elle n'était pas seulement sa future épouse. Elle était quelqu'un qui avait été crucial pour sauver l'entreprise. Assis ensemble dans le bureau du président, là où tout avait pratiquement commencé, James lui prit les mains, entrelaçant ses doigts avec les siens. « J'ai réfléchi. Je crois qu'il est temps de mettre à jour ton titre professionnel. » Elle rit, un peu méfiante. « Le mettre à jour ?» Directrice de l'audit interne, dit-il sérieusement, la regardant droit dans les yeux. « Tu as prouvé à tout le monde ici que tu es plus compétente que quiconque. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Tu plaisantes. Je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, ce n'est pas un cadeau. Tu l'as mérité, chaque parcelle de ce poste. » Il serra ses mains. « Et si tu veux, tu peux commencer aujourd'hui. » Son sourire fut immédiat. « J'accepte. » Il se pencha, effleurant ses lèvres des siennes, murmurant, « Et il y a un autre poste que j'aimerais te proposer. » Elle haussa un sourcil. « Ah oui? Lequel? » « Ma femme, pour toujours. » Son rire éclata avant qu'elle ne puisse le retenir, et sans réfléchir à deux fois, elle l'attira plus près par sa cravate et l'embrassa, comme si le monde entier en dépendait. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement, non pas parce qu'ils étaient pressés, mais parce qu'ils savaient tous deux qu'il n'y avait plus de raison d'attendre. Tout ce qu'ils voulaient, c'était célébrer cet amour qui avait commencé de la manière la plus inattendue mais qui était devenu la chose la plus certaine dans leur vie. La liste des invités était restreinte et intime,
composée uniquement de personnes qui faisaient vraiment partie de leur parcours, des employés de l'entreprise devenus des amis proches, quelques voisins, et bien sûr, Madame Hélène, la voisine qui avait veillé sur Liam depuis le début. Elle était plus émue que quiconque, comme si elle faisait partie de la famille, et d'une certaine manière, elle l'était. Le matin du mariage, Emily se tenait devant le miroir, regardant son reflet. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait être la personne qu'elle était destinée à être, pas la fille qui luttait contre le monde, pas la femme de ménage qui retenait ses larmes juste pour joindre les deux bouts. Elle était une femme qui avait réussi, une femme aimée. Lorsque les portes s'ouvrirent et qu'elle vit James à l'hôtel, ses yeux se remplirent de larmes. Il était là, souriant, comme si le monde entier s'était arrêté pour ce moment parfait. Liam, vêtu d'un petit costume, marcha dans l'allée, portant les alliances, l'air très sérieux, bien qu'il ait suscité des rires et quelques larmes de tous ceux autour. James ne détourna jamais le regard d'elle, pas une seconde, et lorsqu'elle l'atteignit, il lui prit les mains et les serra fort, comme s'il faisait une promesse silencieuse que rien ne viendrait jamais entre eux. L'officiant sourit avant de commencer. Il y a des histoires qui semblent écrites par hasard, mais en vérité, elles sont la preuve vivante que l'amour trouve toujours un chemin. Emily sentit sa poitrine se serrer. En regardant James, elle vit qu'il ressentait la même chose. Il retenait ses larmes lui aussi, mais souriait, comme s'il savait, au fond de son cœur, que c'était le plus beau jour de leur vie. Quand vint le moment des vœux, James lui prit doucement le visage, ignorant tous les autres, et parla doucement, juste pour elle. « Je promets, devant tout le monde, mais surtout devant toi, de t'aimer, de te protéger et de te rendre heureuse pour le reste de ma vie. » Emily prit une profonde inspiration et lui prit les mains. « Je promets de t'aimer les jours faciles, mais surtout les jours difficiles. Je promets d'être ta paix, ta force, ton foyer, et je promets que, tant que je vivrai, tu ne seras plus jamais seul. » Lorsqu'ils échangèrent les alliances, le monde sembla disparaître. Tout ce qui restait était leur amour. Et lorsque l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », ils s'embrassèrent, comme si c'était leur tout premier baiser et le plus important de leur vie. La réception reflétait qui ils étaient, pleine de joie, d'amour et de légèreté. James dansa avec Liam dans ses bras pendant qu'Emily riait, les regardant, pensant que s'il existait une chose telle que la perfection, c'était celle-ci. Plus tard, pendant un moment calme, alors que les invités étaient distraits, James lui prit la main et l'emmena dans le jardin, illuminé par des centaines de petites lumières blanches. Il l'attira doucement plus près. « Tu sais, je ne pense pas avoir jamais été aussi heureux de ma vie qu'en ce moment. » Elle sourit et toucha son visage. « Moi non plus. Je ne me lasserai jamais de dire, M. Carter. » Elle se pencha plus près, leur nez se touchant, « Je t'aime. Je t'aime plus que je n'ai jamais pensé pouvoir aimer quelqu'un. » Il s'accrocha à sa veste, souriant. « Et je t'aime, Emily. Toi et Liam êtes ma vie, mon foyer, mon tout. » Ils s'embrassèrent là, sous les lumières, sachant que ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début de tout. Puis la voix de Liam retentit, « Maman, papa », et ils rirent. En se tournant pour le regarder, tenant un morceau de gâteau presque trop grand pour lui, ils rirent si fort qu'ils se sentirent à nouveau comme des enfants. James souleva Liam d'un bras et tint Emily de l'autre. « Maintenant, c'est nous, une famille, » dit-il, les regardant tous les deux, et il n'y a rien de plus important au monde que cela. Alors que la musique jouait et que les invités trinquaient, dansaient et souriaient, Emily regarda James, lui prit la main et murmura, « Ce mauvais numéro s'est avéré être le bon dans ma vie. » Il sourit et serra doucement sa main. « Notre numéro porte bonheur. » Et ensemble, ce jour-là, dans cet amour, ils scellèrent le genre de certitude qui ne vient que d'une histoire écrite par le destin.